Bonjour Vincent, comment ça va bien? Non, oui, ça va bien. Oh, mais qu'il est Ça désagréable n'est pas dès le le jeu matin. du ni oui ni non, évidemment. Mais je sais très bien que vous alliez bien. Et vous allez nous apprendre à dire non. Alors c'est vrai qu'on a du mal à dire non. On le dit souvent. Moi j'ai souvent entendu mes parents dire c'est plus facile de dire oui que de dire non. Et le problème, c'est qu'on est de plus en plus sollicité avec l'explosion des technologies de télécommunication. On est constamment sollicité de plus en plus par nos professionnellement, bien sûr, patrons, les collègues, mais aussi personnellement. Que ce soit les enfants qui disent est-ce qu'on peut nous conduire à tel endroit, la direction Est-ce que je d'école. peux sortir ce Voilà, soir exactement. La direction de l'école dit on aimerait bien vous solliciter pour une excursion à venir. Ça peut être la sœur ou le frangin qui dit ben toi t'organises bien les choses, très bien que t'organises le prochain repas de famille. Le voisin T'es doué, toi. Voilà, le voisin qui vous appelle pour des énièmes travaux, etc., etc. Sans compter l'armée de spécialistes en télémarketing qui nous envoient des sollicitations constamment. Voilà, un peu l'idée. Bon, et alors tout ça, comment on fait? En fait, on s'oublie. C'est ça le problème, c'est que. C'est ça. Le problème, c'est qu'on veut régulièrement faire bonne impression Faire plaisir. et donc faire répondre un peu aux attentes des autres en oubliant un peu de répondre à nos propres attentes. Alors, je conseille déjà de démarrer par une liste de non, c'est non. Alors, Là, c'est sûr, ça sera. voilà, non, c'est non, c'est ça. C'est une liste, en fait, qui nous permet, nous, de nous discipliner et puis aussi de faire une certaine pédagogie par rapport à notre entourage, par rapport à toutes ces choses pour lesquelles il n'y a plus à revenir. C'est sûr, ça, je ne le ferai plus. Exemple, voilà, je ne vais plus répondre à un questionnaire dans la rue alors que ce jour-là, je suis pressé. Je ne vais pas répondre à un coup de téléphone juste avant de partir à un rendez-vous. Ça, je le ferai plus. Je ne saute pas sur mes mails dès le matin en me levant. Ou alors, je ne vais plus écouter une proposition d'une personne en qui je n'ai plus confiance. C'est une sorte de liste, un peu de checklist, Voilà. de dire ça, c'est sûr, j'y reviens pas. C'est la liste rouge. C'est une sorte de liste rouge. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi c'est si difficile de dire non? Alors, c'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure. Quand on était enfant, le non n'était pas spécialement le bienvenu. Et je dirais même qu'on nous a fait comprendre très très rapidement, surtout vis-à-vis des adultes, que le oui, c'était quand même vraiment mieux. Hein. Et puis même quand on continue après dans la vie, notamment professionnelle, dire non à sa hiérarchie, c'est pas forcément évident. Et il y en a qui ont eu l'expérience peut-être d'une progression professionnelle un peu plus lente, voire d'opportunités qui se sont amoindries parce qu'ils ont eu tendance à oser dire des non. Donc tout ça, ça conditionne finalement à ne pas oser dire non. Et pourtant, il y a un vrai intérêt à ça. Les gens qui gèrent très bien leur emploi du temps et qui réussissent même professionnellement sont des gens qui sont capables d'envisager un oui comme un non et de bien vivre les Voilà, deux. de bien vivre la situation. Un peu ça. Alors, si on a quand même du mal à dire non, il y a peut-être des solutions pour dire non, mais sans dire non. Exactement, c'est un peu ça. C'est Alors, un peu compliqué. Hein. tout d'abord, la première chose, c'est que ça peut être pas un vrai non, c'est-à-dire qu'on peut dire c'est pas ok pour moi, mais on peut déléguer. On peut peut-être proposer quelqu'un d'autre qui fera tout aussi bien la chose et puis qui lui sera ok pour se libérer ce temps-là. Et puis, je pense qu'à partir du moment où on explique les choses, ça change tout. Moi, j'aime bien cette phrase qui dit ça n'est pas que je te dis non, c'est à moi que je dis oui. Alors, autrement dit, hein, finalement, c'est d'expliquer que, voilà, merci de me solliciter, de participer à l'organisation de la fête d'école, si je reprends mon fameux exemple. Ah bah, ça sent le vécu. Mais non, hein, non, mais je me dis qu'il y en a à qui ça doit parler forcément ce genre d'exemple. ça Voilà. fait sourire Emmanuel. Voilà. Donc, Emmanuel, retenez, hein, voilà. J'apprécie que vous me fassiez confiance, hein, comme ça on explique qu'on est content, qu'on a entendu. Ah, Hein, il voilà. sait bien amener les choses. Voilà, hein. attendez, j'amène le truc, voilà. Mais j'ai cependant beaucoup pris d'engagement ces temps-ci. Voilà. C'est pour ça que je préfère, en l'occurrence, dire non. Hein, et Je ne serai pas à la hauteur. Voilà, je ne serai pas, en tout cas, je ne nous rendrai pas service, puisque je me suis déjà Risque engagé. de vous faire foirer votre fête de Et je l'école. je ne le ferai pas complètement bien. Voilà. Après, chacun va trouver finalement ses mots. Mais et alors la petite phrase magique pour terminer, ça marche très très bien. Emmanuel, retenez aussi ça. C'est vous terminez comme ça. Vous dites, écoutez, même si vous n'êtes pas à ma place, je suis sûr que vous me comprenez. Hein, voilà, déjà comme ça, oui, On peut le voir comme ça. ça marche bien. Testez-le. Bon, vous vouliez encore du temps pour votre chronique? Non, c'est bon. J'ai assez. Mince, je voulais lui dire non. Eh bien, c'est non. Merci, Vincent. Allez, 10h passées de 19 minutes sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin. À suivre.